Donc, bon matin. Je suis vraiment heureux de vous voir pour ce matin, cette église, ce message que Dieu a déposé sur mon cœur et je crois cette pulsion, cette propulsion où ce que Dieu est en train de manifester vraiment un réveil et je crois que c'est un privilège que nous avons de pouvoir voir combien Dieu est grand, combien Dieu il est en train de faire des petits miracles ici et là. Et c'est Amen. Hein? Nous pouvons remercier ce matin Dieu des petits miracles qu'il est en train d'exécuter dans chacune de nos vies. Et c'est Amen. Et donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce message qu'on fait depuis la semaine passée. On a commencé une série de messages sur le sujet du jeûne et la prière. Et donc, c'est le deuxième message que nous voyons aujourd'hui sur ce sujet qui pour moi, c'est une pratique spirituelle qui est très, très importante. En fait, Jésus nous a interpellés à le pratiquer. Donc c'est pour ça qu'on va continuer vers cette même direction-là. Le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de faire cela. Donc on va continuer. Donc avant de commencer, par contre, comme j'avais dit la semaine passée, commencer un jeûne, c'est toujours recommandé avant d'aller voir un docteur. Juste voir si vous avez une condition médicale qui le déconseillerait. Donc, ça serait préféré de pas le faire si le docteur vous recommande de pas le faire. Mais l'idée du jeûne, c'est d'abord et avant tout l'idée de prendre du temps avec Jésus. Hein, l'idée du jeûne, c'est une consécration avec Dieu, avec Jésus. Hein. On doit savoir que le jeûne, c'est pas un acte religieux, mais c'est plutôt une grâce de Dieu. Hein, c'est Jonathan Edwards qui a dit ceci. J'ai résolu, dit-il, de m'efforcer tout au long de ma vie de présenter mes voies à Dieu avec la plus grande franchise et de lui offrir mon âme. Tous mes péchés, mes tentations, mes difficultés, mes peines, mes craintes, espoir, désir, tout, en toutes circonstances, je les remets devant Dieu. Nous sommes appelés à tout nous présenter, tout notre être entier devant Dieu, tout notre être entier devant Dieu, afin de lui présenter ce que nous sommes. Même si on se voit, puis bien plus souvent qu'autrement, on se voit avec toutes sortes de manquements, mais Dieu veut nous avoir tout au complet. Et le jeûne, selon moi, c'est un acte où nous nous présentons devant Dieu, humiliés devant lui, en sachant que c'est lui qui nous relève. Marcher avec le Seigneur, c'est apprendre de plus en plus à le connaître, à le rencontrer dans le lieu secret. Comme Jésus l'a dit, Jésus nous a dit, viens dans le lieu secret, là où je suis. Et comme la dernière fois j'avais dit, par contre, on doit être honnête dans notre vie de tous les jours. On est souvent dans un contexte où dans notre vie moderne, dans le rythme de vie, où ce que c'est difficile d'aller dans ce lieu. C'est difficile de consacrer notre temps et notre lieu. Mais le Seigneur nous appelle à nous consacrer. Le Seigneur nous appelle à nous arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. En Psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est un choix. Nous devons prendre une décision de nous arrêter et d'aller à lui par le Saint-Esprit, sous son inspiration. La semaine passée, on avait regardé d'une manière générale. Qu'est-ce que c'était d'une manière globale? Qu'est-ce que le jeûne et la prière?
et que son objectif était d'abord et avant tout d'améliorer la qualité de notre relation avec lui et de nous rendre disponibles à ce qu'il a pour nous. L'appel au jeûne, c'est un appel à nous rendre disponibles pour lui. Et ce matin, nous allons regarder la vision. Que le jeûne et la prière souvent nous amènent dans une vision, dans une direction. Parce que le Seigneur Jésus a une direction pour chacun d'entre nous. Il a un appel pour nous. Et nous sommes appelés à rentrer dans cet appel. Et le jeûne et la prière nous rend disponibles à saisir l'appel que Dieu a pour nous. Donc, nous allons voir aujourd'hui à la vision. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais il y avait ce texte qui... Attends, je vais juste retourner en arrière. Mon peuple, dans Osée, chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. Donc, on est appelé à saisir la vision que Dieu a pour nous. À saisir la vision que Dieu a pour nous. On est appelé à saisir la vision que Dieu a pour nous. Donc, on va voir que le jeûne, selon Jésus, c'est que Jésus veut nous transmettre à chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, une vision, une vision commune et une vision individuelle, selon l'appel que nous avons individuellement et collectivement aussi. Et cela requiert une consécration à lui. Nous sommes appelés à une consécration à lui, dans la prière et le jeûne. Donc, comme je vous avais lu, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alberto Carbone a dit ceci que je trouvais que c'était très intéressant. Comme lorsqu'un bateau met le cap dans une direction, il rencontre des vagues, des vents forts qui le fait dévier. Mais constamment, il doit se réaligner pour garder sa direction et s'assurer d'atteindre son but. Donc, comme je vous ai dit, lorsqu'on jeûne, nous nous rendons disponibles à recevoir de la part de Dieu. Et j'aimerais ça regarder à trois éléments que nous rencontrons dans la Bible qui nous permet de voir cette évidence qu'on a besoin de chercher Dieu, chercher sa face, saisir sa vision pour notre vie, saisir cette vision que Dieu seul a. Dieu ne donne pas comme le monde donne. Dieu seul peut donner cette vision par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen? Amen. Amen. Donc, trois éléments, comme je vous ai dit, trois éléments importants. Donc, l'œil. On voit dans le texte, l'œil. Et j'ai ce verset-là, Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est la vision pour de l'Évangile, c'est la vision de Dieu pour la ville de Mont-Laurier. C'est cette déclaration de la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il est mort, il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés. Et il n'est pas resté mort. Jésus, il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité le troisième jour. Amen. Ouais.
C'est ça la bonne nouvelle. Et voici la vision, voici le résultat de la bonne nouvelle. Hein? Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est le salut pour quiconque croit. Nous sommes appelés à proclamer cette bonne nouvelle. Lorsque nous jeûnons, lorsque nous cherchons sa face, lorsque nous prions, lorsque nous nous consacrons à Dieu, le Seigneur veut déposer cet appel sur notre vie. Et nous sommes tous différents. Et nous avons tous une certaine particularité, personnalité. Et Dieu va se servir de nous en fonction de ce que nous sommes. Mais c'est lui qui fait tout le gros du travail. C'est Dieu qui fait le gros du travail. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise à des moments opportuns. Dans Luc, chapitre 4, verset 14, un petit peu avant, il est écrit « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit ». Durant le jeûne, alors que nous approchons de Dieu, Dieu vient nous revêtir nous revêtir de son esprit. Il vient déposer sur nous le gage de l'esprit. Il nous revête afin de faire l'œuvre à laquelle nous sommes appelés à faire. C'est un appel et un rappel. Peut-être parce que vous avez déjà entendu ce message et peut-être vous avez besoin de le réentendre. Peut-être aussi que c'est une première fois que vous l'entendez et cet appel est pour vous. C'est pour tous qui l'entendent. L'Évangile n'est pas pour seulement un certain nombre d'élus. L'Évangile, elle est pour tous. Tous est appelés à l'entendre. Tous est appelés à entendre que Jésus a un désir pour l'être humain, de le sauver, de le restaurer, de le guérir, de l'amener à une vie nouvelle afin d'accomplir l'œuvre à laquelle il est appelé à faire. Dieu vient nous revêtir, il vient déposer en nous le gage de l'Esprit et nous revêtir afin de faire l'œuvre à laquelle nous sommes préparés d'avance. Nous sommes prédestinés à faire. Il veut nous ce matin, individuellement et collectivement, nous amener à notre appel, nous propulser vers ce à quoi nous sommes appelés à faire. Amen. Donc ça, donc, comme je vous avais dit, revêtu de la puissance de l'Esprit. Ensuite, la lampe. La lampe. Nous pourrions comprendre ici l'idée ou l'image de la lampe comme étant l'éclaircissement. On est appelé à être éclairci, révélé, illuminé. Cette semaine, alors que je priais cette semaine, le Saint-Esprit m'a fait réaliser certaines choses. Qu'à certains moments dans ma vie, j'étais loin de ces événements, ces expériences de l'illumination de l'esprit. Il y a des moments dans notre vie où on s'éloigne de cette expérience-là avec le Saint-Esprit. Mais il m'a révélé que il y a une solution à ça. L'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5 à 6, il dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qui il dévorera.
Nous sommes appelés à reconnaître que nous sommes devant un fait. Nous sommes petits. Nous sommes pécheurs. Mais que Dieu vient nous relever. Que Dieu vient nous donner la force nécessaire. Dieu, il nous équipe pour l'appel à lequel Dieu nous donne. Dieu vient illuminer. Dieu vient éclairer. Dieu vient nous vraiment, c'est en lui et en lui seul. C'est en Christ seul que nous avons cette illumination par son Saint-Esprit. Puis hier, alors que on a été chez ma sœur hier, puis il y a quelque chose qui m'a popé. On s'en allait sur une petite patinoire. On partait de sa maison, puis il y avait comme un petit sentier, puis qui nous amenait à sa patinoire de sa maison. Puis on avait à passer par ce petit sentier. Ce petit sentier qui avait été préparé, puis c'est drôle parce que là, j'ai sorti dehors, il y avait la galerie, puis là, je suis sorti, j'ai descendu des marches, puis là, le sentier, c'est comme s'il m'était éclairé. Le sentier était là, puis je devais seulement passer par le sentier qui m'était éclairé, et il était tout tracé pour moi. Hein? Puis ça m'est comme révélé où ce que avec Dieu, c'est la même chose. Le sentier est tout tracé pour nous qui croyons en lui, et il nous est illuminé. Il y a un chemin tout tracé pour nous par son Saint-Esprit. Il nous guide dans ce sentier-là. Et en Jésus-Christ, nous devons avoir les yeux fixés sur lui, sur Jésus-Christ, qui nous conduit dans le sentier à lequel il nous appelle à prendre. Amen. Amen. Nous devons prendre ce chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette illumination pour ensuite devenir la lumière du monde. Parce que nous sommes appelés à devenir la lumière du monde, mais que par Jésus seul. Nous devons nous approcher de lui avec humilité, devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Hein, comme on a chanté tantôt, nous couronnons le roi de gloire, c'est Jésus-Christ, de toute éternité. Et nous sommes appelés à refléter sa gloire, refléter la lumière du Christ par notre manière que nous allons nous comporter par la suite des choses. Comme Jésus a dit, vous reconnaîtrez mes disciples de par l'amour qu'ils portent les uns pour les autres. C'est ça l'appel que nous avons en tant que disciples. Vous les reconnaîtrez à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, sous l'inspiration de sa parole, sous l'inspiration de son esprit. Il nous propulse dans notre appel. Il nous propulse vers notre appel. Et ensuite, le corps. Dans Éphésiens 1:18, il est dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Il réserve aux saints. Il y a un héritage pour nous, qui est réservé pour nous, qui sommes son corps. Et je vous avouerai que des fois, il y a des matins que je me lève et je suis un peu sous le découragement. Je suis un petit peu où je suis comme aveuglé par rapport à tout ce que Dieu a pour moi, tout ce que Dieu a en réserve. Mes yeux sont pas toujours bien fonctionnels par rapport à tout ce que Dieu a en réserve pour moi. Mais par contre, Dieu est grand. Dieu, il fait des miracles. Dieu, il n'a pas fini de nous étonner. Dieu n'a pas fini de nous remplir. Dieu n'a pas fini de nous, comme je vous ai dit, Dieu n'a pas fini de nous amener à la stupéfaction.
de nous ouvrir les yeux. Parce qu'il nous est tout déjà arrivé à des situations dans notre vie où Dieu aurait voulu que nous fassions certaines choses de telle manière. Même à moi, là, je parle de moi aussi, là. Dieu aurait voulu que je fasse les choses de telle ou telle manière. Et j'ai passé à côté. J'étais aveugle. Mais Dieu est un Dieu de seconde chance, puis de troisième chance, puis de quatrième chance. Dieu n'a jamais fini avec nous. Dieu n'a jamais fini. Il veut continuer le travail avec nous. Il faut juste se soumettre à lui. Il faut juste se soumettre à sa bienveillance, à sa grâce, à son action par son Saint-Esprit qui travaille nos cœurs, qui nous illumine. Je déclare sur notre vie une action individuelle et collective de par sa grâce, par le Saint-Esprit. Il vient nous foudroyer, il vient nous renverser, tellement il est saint, tellement il est puissant, tellement sa grâce est puissante, afin de nous renouveler, afin de nous guérir, afin de nous transformer, afin de nous délivrer. Amen. On est appelé à regarder dans notre avenir en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église, en tant que le corps de Christ. On a besoin d'une vision spirituelle renouvelée, une vision spirituelle selon ce que lui nous demande. Sa direction, non pas le conseil des hommes, non pas la tendance du monde, non pas la mode du monde, la mode qui est tendance aujourd'hui. Non, on a besoin de la direction de Dieu. On a besoin du conseil de Dieu. Dieu veut et va bénir celui qui se soumet à sa direction, celui qui se soumet à sa parole. Dieu veut ouvrir les yeux de celui qui a les yeux fermés. Et on parle spirituel. Mais aussi, si quelqu'un est aveugle, Dieu a la capacité de le rendre, lui redonner la vue. Dieu a la capacité de restaurer le corps. Dieu a la capacité de guérir encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le même. C'est ça l'Évangile, c'est ça le message de l'Évangile. L'Évangile n'a pas perdu de sa puissance. Dieu reste le même. Et il veut que le nom de Jésus soit glorifié à travers de son Évangile, à travers de cette déclaration, au travers de cette parole qui est dite aujourd'hui. C'est ce que Jésus dit aujourd'hui. Jésus dit, il y a une vision pour vous individuellement et collectivement. Dieu veut vous amener à avancer, à être propulsé. Il veut pas qu'on reste aveuglé dans l'esprit. Il veut nous amener à marcher spirituellement. Il veut pas qu'on soit des chrétiens charnels, mais des chrétiens spirituels. Des chrétiens qui marchent dans l'esprit. Non pas de manière fanfaronne, de manière orgueilleuse, mais sous la grâce de Dieu, par sa puissance, son action bienveillante, être propulsé. Des fleuves d'eau vive couleront en lui. Amen. Alors que je termine, c'est un appel ce matin. C'est un appel ce matin à... Bon, il n'y a plus rien. Donc, c'est un appel
à chacun d'entre nous d'aller vers Dieu, vers Dieu, sous son esprit, sous l'influence de son esprit, nous amener dans la prière, sous l'onction de son esprit. Je vais juste mettre je vais mettre un petit peu je vais mettre juste un petit peu de louange, d'instrumental. On l'entend-tu? Ouais, ça marche. C'est juste, il y a du bruit. Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu, merci de nous rendre disponibles. Seigneur Dieu, ce matin, merci de nous rendre disponibles à ta parole, à ton esprit. Tu veux parler à nos cœurs ce matin. Tu veux parler à notre esprit. Tu veux restaurer l'âme, le corps, l'esprit, rafraîchir par ton esprit. Tu veux nous renverser par ton feu, le feu de l'esprit, le baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit. Dieu veut immerger de son Saint-Esprit, remplir du Saint-Esprit. Il veut nous remplir de son esprit. Des fleuves d'eau vive qui veut couler en nous, en chacun de nous, pour nous donner une vision, une direction pour notre vie. Nous conduire dans le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Un esprit d'intercession, un esprit de courage, un esprit d'assurance, un esprit d'hardiesse pour le Seigneur Jésus, pour proclamer l'Évangile. Il veut nous amener pour conquérir des terres qui sont arides, désertiques. Mais le Seigneur Jésus n'a pas dit son dernier mot. Jésus a vaincu le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il veut guérir. Il veut sanctifier. Il veut délivrer. Il veut délivrer. Alors qu'on est dans cette atmosphère, dans la présence de Dieu. Dieu est présent dans ce lieu. Le Seigneur Jésus, il est vraiment présent parmi nous. Il veut faire une action nouvelle, un souffle nouveau. Il veut mettre un feu qui ne peut pas s'éteindre. C'est un feu éternel, le feu éternel de gloire que Dieu seul peut donner. Alors qu'on est dans cette ambiance-là, cette atmosphère, le Seigneur veut chuchoter à notre oreille. Il veut parler. Non, Jésus. Le nom de Jésus est puissant, il veut nous parler. Juste garder le silence quelques minutes.